Attention, accrochez-vous bien, le constructeur Valerion sort l'artillerie lourde avec un vidéoprojecteur Ultra HD 4K qui promet une image lumineuse, contrastée et qui, gros point fort, malgré le fait qu'il utilise une plateforme DLP, veut en finir avec l'effet arc-en-ciel, le fameux RBE, grâce à un procédé interne qu'ils ont même répliqué d'ailleurs tout récemment à leur modèle de gamme inférieur, à savoir les Plus 2, les Pro, mais aussi le Pro 2 dont je vous ai déjà parlé, déjà testé en vidéo sur la chaîne. Vous pouvez retrouver le lien en description. Ces produits-là, ils ont reçu la mise à jour qui permet tout simplement de les mettre à niveau, en tout cas sur cette partie RBE, au même niveau que ce dont je vais vous parler ici, à savoir le Valerion Vision Master Max, un vidéoprojecteur que je vous ai présenté de manière assez détaillée au moment de l'IFA de Berlin, et il est temps maintenant de passer au test complet qui, il est vrai, s'est un peu fait attendre pour des raisons techniques, de travaux à la maison, mais aussi de disponibilité pour ma part. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'en suis à une V2 du tournage de cette même vidéo parce que je suis entre-temps allé au CES de Las Vegas, que j'ai pu discuter avec les équipes de AWOL Vision, donc qui est le même groupe, pour une présentation du AWOL Vision Aterion Pro et Aterion Max. Là aussi, vous pouvez retrouver un lien dans la description. Vidéoprojecteur à ultra courte focale, et que j'ai eu des informations complémentaires. Du coup, tout ce que j'avais fait jusque-là, je l'ai mis à la poubelle, tout simplement. Allez, on en revient donc à notre Max. Le Valerion, lui, il est bel et bien là depuis plusieurs semaines. Petit remerciement rapide d'ailleurs, même s'il s'agit ici d'une vidéo en collaboration avec la marque. Je pense que vous avez compris que cette marque, au vu du setup que j'ai autour de moi, m'accorde une jolie confiance par ailleurs pour que je puisse tester leurs produits, puisque j'ai ici le Valerion Vision Master Max, mais aussi le tout dernier kit Thunderbeat qui est désormais composé de ces 4 satellites ici, d'un caisson de basse et d'une voix centrale. Il est noir et il fonctionne toujours en sans fil avec un boîtier de transmission que vous branchez en HDMI à votre source. J'y reviendrai sur le test de ce produit dans une autre vidéo, parce que vous allez voir que je pense que la vidéo déjà du Max, elle va être assez longue. Et donc voilà, donc on est ici sur un système assez complet si jamais vous achetez le tout, et qui fonctionne, sans trop vouloir vous spoiler, très très bien dans l'ensemble avec les pieds, etc. On peut positionner. C'est sans doute pas à la hauteur des systèmes hi-fi les plus haut de gamme, on va faire du calibrage, etc. Mais pour une solution, on branche, on installe, ça fonctionne, ça fait très très bien le job. Alors il est vrai que ce n'est pas quelque chose que je fais systématiquement dans mes tests de produits en vidéo, à moins qu'il y ait quelque chose à dire. Quelque chose à dire sur la première étape lorsqu'on devient propriétaire d'un produit, à savoir le déballage. Et là encore, comme pour le Pro 2 où j'avais été plutôt interpellé par le soin porté là-dessus, Valerion nous gâte entre guillemets une nouvelle fois sur ce Max, nous livrant ici le produit dans un bel étui noir en simili-cuir avec des compartiments de rangement, etc. On voit que le constructeur à chaque fois veut nous flatter dès cette première étape qui est le déballage. Donc c'est une petite attention particulière. Au départ, c'est vrai que j'allais vous faire une sorte de partie unboxing, etc. Je me suis dit, bon, allez, ça vaut peut-être pas le coup d'aller jusque-là, mais néanmoins, on peut quand même saluer ce truc-là. Cette boîte, elle est quand même assez grande. Vous allez pouvoir la réutiliser si vous le souhaitez pour ranger les vidéoprojecteurs, si jamais vous n'êtes pas dans une logique d'installation fixe, même si on sait que ce produit, il n'est pas donné, il est plutôt consacré peut-être à une installation au plafond, ce genre de choses, même si on les qualifie de vidéoprojecteurs lifestyle, un truc que vous allez pouvoir mettre sur un pied, etc. Je vais y revenir. Bon, si jamais vous voulez le ranger, vous avez cette boîte. Pour ma part, il rejoint plutôt une étagère dans mon salon. C'est en tout cas un point que je voulais juste mentionner. Dès l'approche, la première étape de l'approche client est plutôt ici assez soignée. Je vous affiche maintenant les caractéristiques techniques en vous rappelant que par rapport au Pro 2, il y a notamment des évolutions intéressantes comme la luminosité qui passe de 3000 à 3500 ISO lumens avec un taux de contraste annoncé à 50 000 pour 1 contre 15 000 pour 1 sur le Pro 2. Une grosse évolution qui s'explique ici en raison de son iris et de son algorithme d'amélioration des noirs, le fameux EBL pour Enhanced Black Level. On le retrouvait déjà sur le Pro 2, on le retrouve même sur le Pro 2 puisque ce produit il existe et même il évolue grâce à la récente mise à jour dont je vous ai parlé à l'instant, un petit peu plus tôt. Mais ici sur le Max, cet EBL est désormais couplé à cet iris, comme je l'ai dit, réglable selon 6 niveaux. Et donc entre le Pro et le Pro 2, il devrait quand même y avoir une différence notable.
Bon, là je vais ouvrir une première parenthèse, un autre chapitre ici dans ce sommaire pour aborder justement ce point pour les plus curieux d'entre vous. Sachez que j'ai pu discuter avec les équipes de Valerion lors du CES, donc tout début janvier, et plus spécifiquement au sujet de cet iris réglable que l'on va donc aussi retrouver sur les AWOL Vision Aterion Pro et Max. Une vidéo de présentation est en ligne, dispo sur la chaîne, je vous l'ai déjà dit. Bon, le rôle de l'iris, vous l'aurez sans doute compris, mais c'est tout simplement ici de faire varier le passage de la lumière pour choisir entre une image qui va plutôt aller vers quelque chose de lumineux ou une image qui va capitaliser plutôt sur les contrastes, naturellement, tout cela dans la limite de la plateforme de projection, de cette plateforme ici de projection, bien entendu. En l'occurrence, je l'ai dit, on a 6 niveaux, et plus on augmente la valeur de l'iris, et plus celui-ci se referme. Il faut savoir que c'est composé de lames noires, et c'est ça qui va tout simplement obstruer le passage de la lumière pour renforcer le contraste. Attention, 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 je n'arrête pas de vous le dire dans chacune de mes vidéos, mais vous le savez qu'en vidéo projection, l'ambiance de la pièce, la couleur des murs, du plafond, etc. a un impact direct sur la qualité de votre projection, tout comme naturellement la qualité de la toile sur les phénomènes de speckle. Bon, ça, on va se dire que c'est entendu et qu'on va revenir maintenant sur cette partie iris. Il s'agit d'un réglage manuel, mais on a aussi des modes prédéfinis dans les menus. Là aussi, je vais vous en parler. On a un mode cinéma 1, cinéma 2, etc. Une fois que j'étais donc au CES, j'ai demandé aux équipes techniques s'il n'était pas possible aujourd'hui d'avoir un iris dynamique qui finalement modifierait automatiquement son ouverture en fonction des scènes pour obtenir le meilleur compromis en temps réel durant les projections. Meilleur compromis entre luminosité et contraste. La réponse, elle a été assez claire dans le sens où aujourd'hui, aujourd'hui, tout simplement, la réponse, elle est ils y travaillent. Mais quand je vous dis qu'elle est assez claire, à vrai dire, ils se réservent encore le droit de commenter plus parce que tout ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en fait, pour obtenir le meilleur résultat en combinaison avec leur technologie EBL, eh bien, il fallait se passer de la partie dynamique. Il fallait rester sur un iris à ouverture manuelle et donc fixe. On va soi-même choisir la valeur que l'on souhaite lui associer. Parce qu'a priori, ils ont fait des tests et lorsqu'ils passent sur une logique d'iris dynamique, eh bien, ils obtiennent un résultat qui est plus difficile à maîtriser avec des défauts qui deviendraient gênants. C'est là que j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus, mais on m'a invité tout simplement à être patient. Moi, comment je l'analyse? Eh bien, je pense qu'il y a une logique de latence qui s'intègre dans tout ça, dans le système. Une fois que l'on combine iris dynamique et EBL, eh ben, je pense que dans le passage des scènes lumineuses à des scènes sombres, ou parfois même des éléments sombres et lumineux dans la même scène, dans la même image, eh bien, je pense que ça doit provoquer un phénomène de pompage lié peut-être à une latence du hardware, enfin des deux technologies cumulées, un phénomène qui n'est pas totalement exclu d'ailleurs sur le Max, même en l'état actuel des choses, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop gourmand sur les réglages, même si au final on apprécie le résultat final. Bon, voilà, en tout cas, pour ma part, c'est un petit peu comme ça que je le ressens, que je l'analyse, mais au vu de ce que j'ai pu avoir sur ce modèle-là et ce que ça pourrait provoquer de changer un petit peu la plateforme, peut-être que je fais fausse route. Si jamais vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à vous manifester en partie de commentaires. Pour ma part, je vais essayer de rester à l'écoute de ce que AWOL Vision et Valerion pourraient nous raconter par la suite, mais aussi les autres constructeurs, parce que eux, ils nous ont parlé d'EBL et d'Iris, mais c'est plus les seuls désormais. On a d'autres constructeurs qui arrivent avec ce genre de choses et donc on verra comment ça se concrétise au sein des autres marques. Bon, en tout cas pour le Max, voilà ce que j'avais à vous dire. Quelques mots quand même sur l'ergonomie. Comme vous le voyez, c'est un bel appareil qui reprend la conception du Pro 2 avec ici ces lamelles chromées qui doivent notamment aussi peut-être servir à la partie dissipation. Je ne sais pas si c'est juste esthétique, mais en tout cas voilà, c'est un style qui est quand même assumé, y compris depuis les précédentes générations de produits. Il reprend également un format très proche puisqu'on a toujours 19 cm de hauteur pour 26 cm de largeur. En revanche, il est un tout petit peu plus profond. On est sur 23,4 cm de profondeur pour un poids de 7,5 kg.
Son châssis, vous l'avez peut-être vu, il est noir brillant et c'est d'ailleurs pour cela que je suis un petit peu réorienté parce que je viens de me rendre compte que j'avais tout simplement le trépied de la caméra qui se reflétait dans le châssis. C'est pas très grave, vous m'en voudrez pas. Je vais pas tout retourner pour ça, mais voilà, on est sur un châssis qui est noir brillant, bon, qui retient forcément les traces de doigts au même titre que les petites lamelles ici sur le dessus lorsqu'on le manipule. Si jamais il reste en place, ce ne sera pas un problème. L'avantage, c'est que de toute façon, il se nettoie également très bien. Dissimulé également de chaque côté de l'appareil, eh bien on a deux enceintes 2 x 12 watts. Donc nul doute que de toute façon, quand on aura un tel vidéoprojecteur, eh bien ce sera accompagné d'un système audio digne de ce nom. Pourquoi pas donc encore une fois, eh bien ce kit Thunderbeat de Valerion, mais peut-être que pour vous ce sera autre chose. À l'arrière, on retrouve toujours cette petite trappe basculante qui cache l'accès à la connectique plutôt complète avec 3 prises HDMI, dont une compatible iARC. On branche le petit boîtier pour son Thunderbeat. Et puis, il y a une petite différence technique également avec Pro et Pro 2, c'est l'intégration ici d'une prise Ethernet gigabit contre du 10-100 mégabits pour les précédentes versions de ce vidéoprojecteur. Voilà, que vous dire d'autre à part que oui, on retrouve ici, comme vous l'avez vu dans la partie caractéristiques techniques sans doute, la compatibilité Dolby Vision, IMAX Enhance, HDR10+, DTX6 et Dolby Atmos, mais la prise en charge aussi des contenus 24 et 48p, ainsi qu'un truc à ne pas négliger, on va le voir aussi dans la partie qualité de l'image, eh bien c'est la présence du Dynamic Tone Mapping Pro, point très important aussi. Enfin, à l'avant, la petite béquille qui permet de relever le vidéoprojecteur qui est toujours là, si tant est que ce soit nécessaire, car il y a ici une évolution dans le max, évolution de taille que je vais aborder de suite dans la partie installation, sauf que il faut que je vous parle du prix. Ouais, oui, naturellement, il y a un petit mot quand même à se dire là-dessus, c'est que le prix a baissé, que je vous avais fait effectivement la vidéo d'annonce où le vidéoprojecteur était encore à 4 999 €, sauf qu'en fait, très rapidement, Valerion appliquait une remise de 600 €. Alors cette remise aujourd'hui, elle est actée dans le prix et c'est pourquoi le Valerion Vision Master Max, il est proposé à 4 399 €. Alors oui, c'est une coquette somme et je peux pour autant néanmoins vous assurer que pour en avoir discuté après les annonces IFA, mais aussi au PAVS et au CES, eh ben, les acteurs du monde de la vidéoprojection, les distributeurs, etc., je peux vous assurer qu'ils ne voient absolument pas Valerion comme des opportunistes, ils ne disent absolument pas « ouais, ce produit il est trop cher, c'est n'importe quoi, etc. » Exprimez-vous si vous le souhaitez dans les commentaires. Je sais que vous le comparez assez largement, notamment à un produit de chez XGIMI, le Horizon 20, Max en l'occurrence également. Mais pour ceux qui l'ont testé, ceux qui l'ont vu, ceux qui le distribuent, etc., je peux vous dire que personne ne dénigre ce qui est à l'intérieur ici de ce vidéoprojecteur. Je vous passe toute la partie Google, etc., qu'on va quand même découvrir ici dans l'installation du produit. Le processus d'installation se passe très bien, évidemment, dès la configuration de Google TV, rien à signaler. Soit on renseigne les informations manuellement, soit on utilise son smartphone. Quant à l'installation physique du vidéoprojecteur, eh bien dans mon cas, tout est grandement facilité ici par l'utilisation d'un pupitre ajustable en hauteur et en inclinaison autant que nécessaire. Je vous en parle et je vous partage aussi le lien en description si vous souhaitez vous équiper de ce genre de produit tout à fait adapté à ce type de vidéoprojecteur et pourquoi pas un PC portable. Mais je me dois aussi de vous indiquer que pour une configuration plus design que celle-ci, eh bien n'oubliez pas que Valerion propose aussi sur son site des accessoires tels que des potences pour une installation au plafond ou encore un trépied très élégant pour une installation au sol. J'en reviens à la star du test pour aborder ici le ratio de projection de ce Vision Master Max qui me permet de l'installer à moins de 2,50 m de la toile pour profiter de mon image de près de 2,70 m de base. Comme je le disais, la plage de réglage est incroyable au niveau du zoom, jusqu'à une sorte de dézoom numérique qui permet ensuite de déplacer l'image dans le cadre de projection. Et si je doute de l'utilité de cette dernière fonctionnalité, pourquoi pas, le Max apporte surtout quelque chose qui devrait vous intéresser beaucoup plus, à savoir, pour ce modèle, le lens shift vertical. Je vous en avais déjà parlé lors de la présentation de ce produit à l'occasion de l'IFA de Berlin, mais en effet, le Max est doté d'un bloc optique que j'avais d'ailleurs pu découvrir dans sa version démontée, aux côtés d'un éclaté du bloc optique et de ses lentilles de verre. Et donc on peut tout simplement voir ici le système
qui bouge avec ses petits trous crantés. Bon, c'est un bloc tout simplement motorisé et puis bloc motorisé qui est représenté ici, voilà, enfin qui est démonté tout simplement ici et que voilà, qui est intégré comme ça dans le vidéoprojecteur. Tout cela traduit la montée en qualité de conception de ce modèle désormais haut de gamme au catalogue de Valerion. Un lens shift vertical de 105% qui est bienvenu, mais je sais aussi que certains l'auraient aimé accompagné d'un décalage de lentilles horizontal pour parfaire l'expérience et la polyvalence du produit. Et il y a un truc en plus dont dispose le Max par rapport à ses concurrents, c'est que son bloc optique propose une lentille interchangeable. En effet, celle d'origine peut être enlevée, ce qui vous permettra de la remplacer par une autre lentille offrant un ratio de projection qui permet de passer de 0,9 à 2 pour 1 au lieu des 0,9 à 1,5 pour 1 d'origine. Et je rappelle que Valerion a également annoncé lors de l'IFA qu'une lentille anamorphique sera proposée en option. Enfin, sachez-le, quel que soit le type d'installation pour laquelle vous opterez, ce vidéoprojecteur ne se fera jamais remarquer car il est vraiment très silencieux. C'est indiscutablement l'un des points forts de ce modèle à triple laser RGB et ce n'est pas le seul. C'est ce qui m'emmène à vous parler de la qualité de l'image et d'entrée de jeu d'aborder pour moi le gros point fort, la killer feature indiscutable, selon moi, c'est ici la présence d'une fonction qui permet d'annuler l'effet arc-en-ciel. Alors, lorsqu'on l'active, parce qu'elle n'est pas activée par défaut, on entend une sorte de petit sifflement en provenance du Max, mais il devient inaudible sitôt qu'on lance des contenus, car la piste audio couvre largement cette légère nuisance, ne serait-ce qu'avec le haut-parleur intégré dans le vidéoprojecteur. Alors, imaginez avec votre home cinéma. L'effet arc-en-ciel fait partie de ces désagréments qui sont soumis à l'appréciation et à la sensibilité de chacun d'entre vous. Toutefois, si vous y êtes sensible, alors c'est un phénomène qui clairement peut vous détourner de ces plateformes DLP, car oui, le phénomène est inhérent à ces solutions utilisant la puce de Texas Instruments. Et donc, dans le cas présent, je ne peux que saluer la performance de Valerion qui a trouvé le moyen d'annuler cela et c'est vraiment très efficace. En tout cas, pour ma part, je n'en vois plus du tout, c'est magique. Dans l'ensemble, le Valerion Vision Master Max est plus performant encore que le Pro 2, un modèle qui m'avait déjà bien plu. Non seulement il est plus lumineux, mais il offre en plus une perception des contrastes encore meilleure. Et pourtant, la configuration de mon salon n'a pas changé. Mur blanc, plafond blanc, rideau blanc, ce n'est clairement pas la configuration idéale pour de la vidéoprojection. La performance est rendue possible toujours grâce à la présence de cette autre technologie qui m'avait plu sur le Pro 2, à savoir l'EBL pour Enhanced Black Level. Il y a deux réglages de disponibles, un mode faible et un mode élevé. Là aussi, en fonction de votre perception, de vos projections, au regard de la configuration de votre pièce, mais aussi des contenus visionnés, eh bien vous ne partagerez peut-être pas mon avis, mais j'ai plutôt tendance à recommander le mode faible, car cette EBL peut aussi provoquer une sorte de phénomène de pompage dans certaines conditions qui peut s'avérer, si vous êtes sensible, un petit peu troublante. Ces quelques images permettent de remarquer que le noir est un peu plus gris lorsque l'EBL est désactivé. Et sous cette boucle YouTube HDR, la différence entre le mode faible et le mode élevé est peut-être difficile à percevoir. On peut remarquer aussi une image un peu plus verte, mais c'est plutôt lié à la captation de la caméra car j'ai pris le temps d'y regarder de près et ce n'est pas aussi différent à l'œil. Enfin, j'insiste, mais n'oubliez pas que tout est blanc dans mon salon, ou presque. Cependant, il faut bien avouer que le résultat est étonnant. Et il est vrai que c'est très intéressant de disposer d'une telle fonction qu'on pourra décider soi-même d'activer ou non selon les deux modes disponibles. Pour compléter ce test, j'ajouterai d'autres informations que j'ai également pu collecter lors du salon CES où j'ai discuté avec Stavros Petrou sur le stand d'AWOL Vision. C'est lui qui travaille actuellement à la création de la lentille anamorphique. Il m'a d'abord confirmé que, de son côté, la lentille serait prête dans les prochaines semaines, sans pour autant fixer une date de disponibilité effective pour le Max. Un entretien réalisé en anglais et que je vous publierai sur la chaîne une fois nos échanges traduits. C'était néanmoins l'occasion de faire le point sur le développement et réaliser quelques images pour lesquelles il vous faut toutefois considérer que l'écran motorisé utilisé pour la démo avait été endommagé pendant son transport à Las Vegas. Résultat, il n'était pas parfaitement tendu.
En tout cas, concernant la lentille, le résultat m'a semblé plutôt impeccable, sans déformation ni perte de netteté sur les bords, et surtout, ce type de lentille permet d'exploiter toute la surface du capteur du vidéoprojecteur et ainsi récupérer plus de luminosité. C'est là encore un atout en faveur de ce Max qui pourra, moyennant finance, profiter d'une telle modification. Sans oublier que le Max a une autre évolution par rapport au Pro 2, c'est son iris à l'ouverture ajustable qui va là aussi renforcer les contrastes. Alors, comment ça se matérialise ici ? Assez vulgairement, on a un dispositif d'obturation composé de lames noires qui va accentuer les contrastes, mais en réduisant aussi légèrement la luminosité. Sachez que les images projetées que vous voyez dans cette vidéo ont essentiellement été filmées avec le réglage de l'iris en mode cinéma 1. C'est ici le réglage intermédiaire puisqu'il utilise le niveau 3. Le mode cinéma 2 utilise le niveau 6, c'est le maximum, et on dispose ensuite d'un réglage manuel qui permet soit de désactiver, soit de faire varier de 1 à 6 à votre convenance. Et si ce n'est sans doute pas simple de le percevoir ici à l'image, le passage au niveau 6 de l'iris est celui qui se fait le plus remarquer. En l'état actuel des choses, je vous avoue que j'ai hâte de recevoir un vidéoprojecteur avec un iris dynamique, car le choix du réglage manuel de Valerion peut surprendre, mais c'est peut-être aussi pour le meilleur. D'ailleurs, je me suis fait confirmer par un confrère qu'au moment de l'annonce du Max, soit à l'IFA de Berlin, Valerion avait bien évoqué un iris dynamique. C'est comme cela que je l'avais évoqué dans mes vidéos. J'avais peur d'avoir rêvé, mais non, c'est tout simplement un changement post-annonce. Il y a un réglage qui lui ne passe pas du tout inaperçu lorsqu'on l'utilise, c'est celui du tone mapping pour le HDR. Que ce soit dans les différentes vidéos YouTube ou dans les Blu-ray que j'ai pu visionner durant les tests, le gain de qualité est réel. De la même manière, pour améliorer un peu la perception de la qualité, vous pouvez forcer le gamma en 2.4 au lieu de BT 1886 pour des contenus SDR. Pour en revenir à notre tone mapping en HDR, vous avez ici les illustrations de séquences filmées avec et sans le réglage activé, et je pense que le constat est sans appel, c'est clairement beaucoup mieux avec. Il existe également un autre réglage appelé contraste actif qui apporte lui aussi sa petite contribution à améliorer la qualité de l'image, notamment lorsqu'il est question de renforcer un peu les détails. C'est parfois assez subtil et pour en percevoir l'impact, il faut tester plusieurs fois avec et sans, mais là encore, j'apprécie d'avoir ce genre de réglage avancé. Autre sujet important, le piqué et la fluidité de l'image. C'était déjà très bien sur le Pro 2, je trouve que là c'est peut-être légèrement meilleur encore, sans doute en raison de la qualité du bloc optique qui est ici amélioré. Du coup, j'ai trouvé la perception de cette image Ultra HD bricolée, si je puis dire, très agréable, avec un traitement dans l'ensemble doux pour l'image, quelle que soit la source que l'on regarde. En revanche, attention, si vous n'aimez pas ce phénomène dit de saccade qui est associé à la lecture et ici à la projection de contenu 24p, il va vous falloir jeter un œil du côté des réglages du vidéoprojecteur, mais aussi du côté de votre lecteur source, platine Blu-ray ou box externe par exemple. Sachez que le Max, comme le Pro 2, gère les contenus en 24 et 48p. Du côté des réglages du vidéoprojecteur, j'ai surtout utilisé cette compensation du mouvement en mode film car ça me convient vraiment très bien comme ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai eu l'impression d'avoir une véritable expérience cinéma. Vous pourrez aller augmenter cette compensation de mouvement et la puce Pentonic 700 fera alors le job pour une perception de la fluidité meilleure dès le mode standard. Et puis vous pourrez même encore repousser le réglage plus loin en allant adopter le mode homogène. Pour moi, c'est too much et ça provoque même des défauts dans certaines scènes. Et vous pensiez que j'en avais fini avec les réglages ? Eh bien non, parce qu'on retrouve vraiment beaucoup d'options dans ce modèle de chez Valerion, jusque dans le menu de clarté. C'est là notamment que vous allez retrouver l'accès aux réglages de la compensation de mouvement déjà évoqué, mais aussi au mode dit super résolution pour forcer la sensation de piqué ou encore le réglage de dégradé lisse. Là aussi, je recommande d'y aller à tâtons, car forcer la super résolution peut exacerber les contours et donner des choses un peu dures, avec des défauts finalement plus perceptibles sur les scènes rapides.
Et puis, le dégradé lisse peut aider à corriger un signal 8 bits en SDR de pas très bonne qualité par exemple. Il ne fera peut-être pas de miracle en toute situation, mais pour ma part, j'ai bien perçu son intérêt et son efficacité, et cela dès le réglage en mode faible. Alors oui, ce n'est pas simple de vous partager cela au travers de la caméra, mais je vous prie de me croire, avec de simples vidéos YouTube, c'est assez saisissant. Alors voilà, je pourrais vous en dire encore bien des choses sur la partie qualité de l'image diffusée par ce Valerion Vision Master Max, ou encore sur la richesse de ses menus de réglage. Je pourrais aussi vous parler de la partie qualité audio, mais je pense que quand on a un vidéoprojecteur comme celui-ci à ce niveau de tarif, eh bien on a forcément un système hi-fi adapté à lui coupler. Et d'ailleurs, dans mon cas, eh bien sachez-le, j'ai aussi testé le Valerion Thunderbeat de nouvelle génération, le système audio qui est initialement livré en 4.1.2, reçu avec son enceinte centrale, ce qui permet de l'utiliser en 5.1.2, et je dois bien reconnaître avoir été particulièrement surpris par ce système. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo consacrée à ce produit, mais sachez que c'est un très bon compagnon. Je l'ai reçu avec les pieds également de support pour les satellites. Je vous en ai fait une vidéo de déballage et je vous mets le lien en description, mais oui, j'ai pu profiter d'une expérience remarquable grâce à cet ensemble. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que les concurrents de ce Vision Master Max proposent sur ce segment, car on est quand même en présence d'une addition de points positifs en faveur de ce modèle qu'on aimerait bien retrouver un peu partout ailleurs. Sauf que, clairement, Valerion ici, avec son phénomène, sa technologie d'annulation de l'effet RBE, tire clairement son épingle de jeu. Voyons ce qu'il en est sur le mode gaming. Pour se créer la meilleure des configurations en mode jeu, il faut se rendre dans les options du vidéoprojecteur pour aller activer le mode Turbo DLP afin de réduire au maximum la latence. On passe ainsi d'une latence de 124 millisecondes en mode cinéma à une latence que j'ai ici mesurée à 17,5 millisecondes en 1080p à 60 Hz. Mais ce n'est pas tout. Il faudra également penser à activer le mode taux de rafraîchissement élevé dans ce qui est ici l'équivalent de la Game Bar, sans oublier enfin de vous rendre dans les paramètres du mode jeu pour vous assurer là aussi que l'option réponse instantanée du jeu est bien en mode auto ou activé, mais pas en désactivé. Et puisque j'ai commencé à vous parler de la Game Bar, eh bien sachez que celle-ci n'est sans doute pas la plus complète du genre, mais elle a le mérite d'exister sur un vidéoprojecteur, c'est pas si mal. Et puis surtout, on retrouve l'essentiel des fonctionnalités consacrées au jeu, avec la possibilité de renforcer le noir pour booster la perception des contrastes, ou à l'inverse, de les éclaircir afin de mieux discerner les ennemis qui seraient cachés dans la pénombre. Pour conclure sur les options que propose cette boîte à outils initialement consacrée plutôt au jeu, eh bien on retrouve là aussi le choix du mode d'image, pourquoi pas HDR standard, Filmmaker Mode, Cinéma ou IMAX si jamais vous souhaitez privilégier la qualité du calibrage à la performance, mais c'est bel et bien en mode HDR jeu que j'ai fait mes tests. Enfin, vous pourrez aussi choisir le type du mode de jeu entre standard, RPG, RTS, FPS ou sport avec de légers changements notables sur la teinte. Une fois le vidéoprojecteur connecté à mon Razer Blade 18, les parties s'enchaînent. D'abord sur Counter-Strike. Bon, là j'ai clairement dû prendre mon mal en patience avant de me réadapter à une image aussi immense. J'ai testé différents réglages et l'écart de performance perçu n'est pas énorme lorsque l'on passe du 2160p à 60 Hz vers du 1080p en 120. Mes performances au début sont aléatoires, comme l'impression de réactivité. Il y a ici une image de 2,80 m de base qui demande un bon temps d'adaptation. Et j'y serais parvenu jusqu'à retrouver mes marques, mon niveau. J'ai fait quelques parties avec et sans l'annulation du RBE pour tenter de voir si cette techno impacte ou non la performance du vidéoprojecteur. Pour le coup, je n'ai pas eu l'impression que c'était mieux sans l'option RBE, surtout que l'effet arc-en-ciel se fait alors sentir. Bref, vous l'aurez compris, autant laisser l'option activée et profiter ainsi du meilleur de la qualité en mode gaming. Bien entendu, en fonction du type de jeu, une telle surface d'affichage vous demandera aussi d'ajuster différents paramètres, du côté de votre souris peut-être, du côté des options également présentes dans les différents jeux, mais cela devrait être une formalité. Côté vidéoprojecteur, l'expérience, c'est sûr, est loin d'être ridicule.
Et à vrai dire, elle est peut-être meilleure encore avec des titres moins exigeants sur console, comme un Forza ici qui tourne sur ma Xbox Series X. La fluidité de l'image est bonne et je ne note aucun problème rédhibitoire. Attention, si le Vision Master Max est compatible Dolby Vision pour les contenus cinéma, séries, etc., nous sommes alertés par la console que celui-ci n'est pas géré en mode 60 Hz Ultra HD. Pour ma part, j'ai pris le temps d'ajuster les réglages HDR du côté de la console. Et oui, on ne se parle pas de HGG, alors il faut mettre les mains dans le cambouis pour obtenir la meilleure qualité d'image possible. Je ne note pas de phénomène de tearing ou de stuttering toujours sur ce Forza, mais aussi les quelques titres que j'ai pu faire tourner où la haute luminosité a su se faire apprécier, comme la bonne gestion du RBE. Bref, là aussi sur console, l'expérience gaming est tout à fait valable. Si je devais résumer cette partie jeu vidéo, je dirais que, ok, sans surprise, la prestation n'est sans doute pas à la hauteur pour les titres super compétitifs ou des jeux où tout va vraiment très très vite. On reste sur un vidéoprojecteur, ce n'est pas un moniteur, mais pour le reste, je pense que cela devrait très bien se passer. Que ce soit un jeu de plateau, un jeu d'action, en mode RPG, RTS ou un jeu de sport, je pense que les prestations du Vision Master Max permettent ici de se faire plaisir. Et c'est là-dessus que s'achève mon grand test du Valerion Vision Master Max. Alors oui, je sais que certains d'entre vous vont peut-être se dire « Ouais, t'as pas abordé ci, t'as pas abordé cela ». Alors il y a peut-être des choses, des réponses que vous pourrez retrouver dans le test du Pro 2 puisqu'ils se partagent des éléments en commun. La télécommande par exemple, une ergonomie avec quelques touches rétro-éclairées. D'autres non, c'est un peu dommage. D'ailleurs, par exemple, les touches de volume ou les touches d'accès aux applications telles que Netflix, YouTube, etc. ne sont pas rétro-éclairées. Bon, c'est un élément qui est perfectible de ce point de vue-là. Et puis, eh bien, on est sur également un vidéoprojecteur qui tourne sous un Google TV d'une grande réactivité. Pour ma part, je n'ai rien à lui reprocher. On va retrouver toutes les fonctions dédié à ce système d'exploitation. On va retrouver en plus la surcouche de réglage, les menus ici de ce vidéoprojecteur, donc là-dessus rien à dire. Et puis dans la partie Google TV, naturellement que vous allez avoir tout ce qu'il faut pour consulter, pour discuter avec l'assistant vocal de Google. Vous allez également pouvoir assurer des projections de contenu depuis votre mobile, depuis votre tablette, depuis votre PC ou sous Windows ou sous Mac. Donc tout ça, c'est un petit peu acté et ça fonctionne bien. Une longue vidéo de test qui, je pense, vous aura permis de comprendre que oui, ce Max est un vidéoprojecteur qui a su nous convaincre parce qu'il nous a offert aussi de belles soirées cinéma, mais aussi la possibilité de suivre des événements sportifs dans un cadre très très sympa. Je ne suis pas très amateur de football, je préfère à la limite le basket, mais alors regardez les week-ends de Grand Prix de Formule 1 sur un écran de 2,80 m de base en pleine journée sans avoir particulièrement besoin de fermer les stores. Ok, c'était très cool. Alors oui, nul doute qu'en été, le constat sera différent parce que j'ai deux grandes baies vitrées, des pavés de verre, qu'elles font 1,80 m, qu'elles sont exposées plein sud, mais quand même, c'est un produit qui en a un petit peu sous le pied. Et puis oui, c'est de la vidéoprojection, donc il faut aussi adapter son cadre. Il y a en revanche un élément sur lequel je ne me suis pas attardé dans la vidéo, mais que vous voyez peut-être ici concrétisé par la présence de ces lunettes 3D de chez Valerion, c'est la compatibilité 3D. J'en ai pas parlé, mais c'est une compatibilité qui est disponible ici sur le Mac. J'en avais parlé sur le Pro 2. Et en fait, on est sur une reproduction qui est tout simplement un cran au-dessus parce que le socle technique est meilleur. Meilleure luminosité, meilleur contraste, le RBE également. Bref, on a aussi accessoirement un bloc, une partie optique qui est meilleure. Donc tout ça fait que cette expérience 3D est intéressante. Elle est valable si vous êtes amateur de 3D. Elle ne va pas résoudre les phénomènes que l'on peut avoir, la sensation d'inconfort, etc. Mais je pense que de toute façon, vous n'irez pas vous intéresser à la 3D si c'est quelque chose qui ne vous réussit pas. Donc on a quand même ce petit socle ici qui est intéressant pour la 3D, avec en plus ces lunettes. Alors j'en ai pas 50 000 j'en ai pas testé N, mais il est vrai que celles de Valerion, je trouve qu'elles ont au moins pour elles d'être assez légères. Elles n'inspirent pas une robustesse particulière, elles sont rechargeables en USB, mais quand j'ai regardé ici mes contenus en Blu-ray, dont certains m'ont été envoyés par notre cher Didier Méance que vous connaissez, j'en profite pour le remercier, celles-ci, elles se font finalement assez rapidement oublier. Enfin, comme je le disais, je reviendrai
pour la suite sur ce que j'ai associé à ce vidéoprojecteur, à savoir le kit Thunderbit 5.1.2 canaux, qui lui aussi s'est montré assez convaincant, mais il faut bien reconnaître que c'est un kit qui est quand même proposé à 1800 € avec son enceinte centrale environ, donc j'imagine bien qu'à ce niveau de tarif, eh bien certains d'entre vous vont élargir un petit peu le champ des possibles au sein de leur recherche. Le gros avantage, si je puis dire, eh bien c'est tout simplement que dans le kit Thunderbit, si en plus vous prenez les pieds, etc., eh bien c'est l'installation sans fil. Alors, évidemment, chaque élément doit être alimenté électriquement, mais on a quand même la possibilité de brancher tout simplement cet émetteur à la prise IARC et puis ça fonctionne. Puis cet émetteur, vous pourrez aussi, pourquoi pas, le débrancher du vidéoprojecteur, aller le brancher à la télé si jamais vous souhaitez alterner comme ça et profiter sans plus de prise de tête de ce système audio multicanaux. Voilà, comme je l'ai dit, vidéoprojecteur intéressant, EBL, iris, réglage manuel, correction de l'effet arc-en-ciel, la richesse des menus, la grande flexibilité de l'installation, d'ailleurs liée au menu, la partie software comme hardware, le bloc optique, le lens shift, alors lens shift qui est uniquement vertical et pas horizontal, et puis bien entendu on a la possibilité aussi, comme je l'ai abordé, de changer la partie lentille, elles sont proposées en option, et d'ailleurs puisque je tourne maintenant la conclusion et que j'ai cette information, vous avez vu qu'on est quand même sur un prix de 799 € pour celle qui permet d'atteindre un ratio de 2:1. Je n'ai pas encore le prix de l'autre lentille qui vous permettra de passer sur des projections avec de l'anamorphique. Bon, voilà, donc dans l'ensemble, bonne prestation sur la partie cinéma, série, et puis je pense que vous avez vu aussi que pour la partie gaming, et puis c'était flagrant pour le coup sur le traitement du RBE, qu'on voyait bien dans les réglages de caméra que j'avais pu apporter, et puis la fréquence également de rafraîchissement. J'ai même été assez surpris de voir que la caméra les captait autant. Moi, je les voyais pas autant à l'œil nu, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on active l'anti-RBE, y compris en mode gaming, je pense que le résultat, il était bien visible. Voilà. Je vous invite désormais à réagir dans l'espace commentaire pour suivre nos échanges si vous le souhaitez sur mes réseaux. Vous avez des choses dans la description, vous avez des choses également qui peuvent vous mener directement à mes différents réseaux, liens via le Linktree, bref, le QR code qui s'affiche à l'écran. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Peut-être l'un des tests de produits concurrents de ce Valerion Vision Master Max. Allez, ciao tout le monde.